Bonjour à tous et bienvenue dans le moissonneur de novembre 2014 où l'on va revenir sur l'actualité mouvementée de ces 5 dernières semaines. Au menu du jour, du cinéma à gros budget et du Ubisoft cuisiné à toutes les sauces. Le mois de novembre a été étonnamment riche en nouveautés et en annonces. Parmi les plus importantes, on compte l'arrivée de Just Cause 3, le retour de la série Tony Hawk et enfin un nouveau FPS multijoueur par Blizzard nommé Overwatch. Tout ça devrait arriver au mieux dans la deuxième moitié de 2015, mais ça donne déjà envie d'y être. On a aussi eu des infos pour des sorties plus près de chez nous, je vous rassure. C'est notamment le cas pour Tales from Borderlands et Game of Thrones le jeu, deux sorties des studios Telltale Games. Les vidéos montrent que l'univers de chaque série est respecté au mieux et on parle déjà de deux séries capables de se battre pour le titre de jeu de l'année en 2015. Vous pouvez en tout cas déjà commencer ces deux séries, les premiers épisodes sont déjà disponibles. Et si vous êtes joueur de jeux d'horreur, il faudra attendre 2015 pour vous refaire une frayeur sur deux séries mythiques avec Resident Evil Révélation 2 et Alone in the Dark Illumination. Enfin, pour Alone in the Dark, on n'est pas sûr que vous soyez terrorisé tant la vidéo de gameplay montre des phases d'action. Comme quoi, même être issu d'une longue série et porter un nom prestigieux ne suffit pas à faire un bon jeu. Et cela se vérifie d'ailleurs avec Assassin's Creed Unity malheureusement. Le jeu phare d'Ubisoft a fait couler beaucoup d'encre autour de sa sortie ce mois-ci. On a d'abord appris que la Tour Eiffel avait été rajoutée pour compléter le quota de clichés sur la France, mais le pire était à venir. À peine le jeu commercialisé que des milliers de joueurs ont rencontré des cargos entiers d'énormes bugs, empêchant toute progression dans le jeu. Ubisoft a alors ouvert un forum spécial pour se servir des joueurs comme bêta-testeurs et passe maintenant ses semaines à fournir des mises à jour pour corriger des centaines et des centaines de bugs. Ubisoft a voulu faire un jeu à la pointe de la technologie, il a juste oublié de faire un bon jeu. Et c'est malheureusement le même cas pour nos deux vidéos qui ont secoué l'internet. On a en effet eu la même semaine un trailer pour Jurassic World et Star Wars 7. Si la petite vidéo de Star Wars n'est pas si horrible que ça et qu'on se dit que tout n'est pas perdu, on est beaucoup plus mécontent pour le parc d'attractions avec des dinosaures. On nous sert une bouillie pleine à craquer d'effets numériques tous plus ratés les uns que les autres, servis par un scénario rempli de clichés et par des incohérences toutes plus énormes que le monstre marin présenté. En bref, avant d'en mettre plein les yeux, il faut revenir aux fondamentaux et écrire un vrai film. Les gros jeux se sont bousculés ce mois-ci avec le quatuor d'Ubi mené par Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Rogue, Far Cry 4 et The Crew. On a aussi eu le droit à Dragon Age Inquisition de la part d'Electronic Arts, à Call of Duty Advanced Warfare chez Activision, et si vous militez pour les exclusivités, vous aviez Halo The Master Chief Collection sur Xbox One et Little Big Planet 3 sur PS4. Et encore, je ne vous fais pas la liste des jeux plus petits, parce que j'en aurai au moins pour un mois. Au cinéma, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus court surtout. Vous pouviez aller voir entre autres Serena, Astérix le domaine des dieux, La French ou encore The Search. Au milieu des énormités qui jouent toutes sur leur technique hyper réaliste, notre coup de cœur revient à Super Smash Bros sur Wii U. Le jeu de Nintendo revient aux fondamentaux du jeu vidéo, à savoir l'amusement, et c'est bien là le principal. On peut se foutre sur la gueule avec 7 amis en local et les modes de jeu s'empilent sans s'arrêter pour vous assurer des années d'amusement. Au cinéma, c'est un film de début de mois qui fait battre notre cœur, Interstellar. Avec une précision scientifique assez dingue, Christopher Nolan nous emmène dans une quête à travers l'espace et le temps pour comprendre ce qui nous retient sur Terre. Un bon gros film hollywoodien sans tous les clichés habituels, ça fait un bien fou. Le mois de novembre étant terminé, il est temps de préparer les fêtes de fin d'année et donc de choisir des cadeaux pour les repas en famille qui accompagnent cette période de l'année. Si vous voulez offrir un cadeau gamer et que vous n'avez pas trop d'argent, voici quelques bonnes idées. Bien sûr, vous pouvez vous rabattre sur les grosses productions de l'année comme Destiny, Titanfall ou Far Cry 4, mais je serai plus partisan pour remettre à l'ordre du jour des titres moins ambitieux, mais complètement géniaux. Vous avez par exemple South Park, Le Bâton de la Vérité, Child of Light, Soldat Inconnu, Mémoire de la Grande Guerre ou Borderlands The Pre-Sequel.
C'est aussi l'occasion d'aller tester les séries géniales et rafraîchissantes de Telltale Games comme The Wolf Among Us, The Walking Dead saison 2 ou les tout récents Tales from the Borderlands et Game of Thrones saison 1. Et si vous possédez un peu plus d'argent, le meilleur rapport qualité-prix cet hiver revient à la Wii U. Offrez donc la console de Nintendo avec Mario Kart ou Super Smash Bros, vous serez sûr de faire plaisir et c'est bien là le principal dans ces fêtes de fin d'année. Il est temps de nous quitter, comme on arrive vers la période des fêtes, je vais vous laisser avec la bande-annonce des Mignons, le film, une bande-annonce gonflée à la bonne musique et à l'humour cartoonesque tellement efficace. Comme d'habitude, je ne peux m'empêcher de vous conseiller aussi la bande-annonce du prochain film Bob l'éponge, ainsi que les 2 nouveaux clips du groupe AC/DC, qui sont de purs moments de bonheur. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site total-gamer.com et sur tous vos réseaux sociaux préférés. Sur ce, ciao et à la prochaine. Les Mignons. Ils vivent sur cette planète depuis bien plus longtemps que nous. Ils portent tous des noms différents. Dave, Carl... Oh, celui-là, c'est Norbert. C'est un abruti. Ils ont tous le même objectif. Servir le maître le plus moche et le plus méchant qui soit. C'est le Big Boss. C'est la banane. Miam, miam. Aïe, aïe, aïe. Trouver un maître était plutôt simple, mais le garder, c'est là que les choses se gâtaient. Oh. Mais malgré tout, il continuait à chercher. Balatoba. Ok. Ok. Oh. Sans maître, ils n'avaient pas de but. Ils étaient sans raison de vivre et déprimés. Et si la situation s'éternisait, ils allaient certainement périr. C'est alors qu'un mignon décida de prendre les choses en main. Kevin était fier. Ce serait lui qui ramènerait à sa tribu le plus grand, le plus terrible des méchants. Stuart avait faim surtout. Ce serait lui qui mangerait cette banane. Quant à Bob, il avait peur de cette grande aventure qui les attendait. Les bidous? Matoka. Polano la Matoka. Hein? Banana? Stuart? Banana. Banana! Stop pas! Stop pas! Oh, hello, papagena. Tu l'es bella con la papaya.